C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc hier, j'ai mis en place un espèce de petit jeu entre guillemets car j'aime l'interactivité avec mes fanatiques. Donc sur Twitter entre 20h et 22h avec le hashtag Team Vantard, vous pouviez me poser les questions qui vous passaient par la tête, ce que vous voulez savoir, tout ça et tout. Voilà, je vous donnais la parole et voilà, après avoir fait un tri minutieux et avoir sélectionné les questions les plus pertinentes et compagnie, vous avez été très nombreux à me poser des questions. D'ailleurs, des fois, il y avait des gens qui me posaient les mêmes questions en double, en triple, en quadruple. Donc, j'ai essayé de faire un petit tri sélectif, de regrouper les trucs et de choisir les questions les plus pertinentes. Donc, voilà, ce style de vidéo, je l'avais déjà fait il y a 2 ans, il y a 3 ans. Voilà, c'est pas la première fois que je fais ça. Je trouve ça sympa. Je le fais une fois tous les ans, tous les 2 ans. Voilà, pour donner la parole aux gens qui me suivent, qui apprécient mon taf et qui éventuellement aimeraient me poser des questions. Donc voilà, donc j'ai procédé à un tri. Je vais essayer d'être bref, concis. Si j'écorche vos blazes, ne le prenez pas mal personnellement. Donc voilà, je vais essayer de répondre à un maximum de questions sans trop écorcher vos blazes. Donc voilà, ça démarre dès maintenant. On va chercher ton bavoir. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Donc première question de Abdel Larib Bari. Alors, qu'est-ce que ça fait en sorte que tu... Je vais lire les questions comme elles sont posées. Hein. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es toujours heureux, énergie, sourire, comment tu fais? Ben écoute, Abdel Rib Bari, moi, comment dirais-je, moi je suis de nature optimiste, donc voilà, je me prends rarement la tête. Voilà, toujours plein d'énergie, toujours avec le sourire et compagnie, et ça se ressent dans mes vidéos. Voilà, après moi, mon adage, ma philosophie de vie, et d'ailleurs c'est une punchline que je vais bientôt déposer un brevet car c'est une punchline qui est de moi. Moi, mon adage, ma philosophie de vie, celui qui est heureux de vivre est le plus heureux du monde, tu vois, celui qui est heureux de vivre, voilà, il est le plus heureux du monde, tu vois, sans pour autant aller chercher midi à 14h, tu vois. Moi, je pars du principe que déjà, le fait d'être en bonne santé, d'avoir un toit au-dessus de la tête et de manger à sa faim, c'est une chance déjà inestimable. Tu vois, quand tu regardes les infos et tu regardes ce qui se passe un petit peu partout sur Terre, ben, t'as vu, t'es content d'être en vie, t'es content de manger à ta faim et t'es content d'être en bonne santé. Donc voilà, moi c'est mon adage, ma philosophie de vie. Celui qui est heureux de vivre est le plus heureux du monde, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai toujours la pêche, le sourire, voilà, tu vois. Rien ne peut m'abattre. Ensuite, une question de Aurélien Fontaine. Quel est le ou les rappeurs que tu as écouté en premier et quels sont tes rappeurs préférés? Voilà. Alors, mon cher Aurélien, pour répondre à ta question, moi j'écoute du rap depuis des années, des années, des années. Je suis un vrai passionné. Les gens le savent, c'est un secret de polichinelle pour personne. Donc les gens s'en sont rendus compte à travers mes analyses, mes débriefs, mes interviews, mes semaines rap et le nombre incalculable de vidéos que j'ai consacrées au rap, au hip-hop. Ben écoute, quels sont le ou les rappeurs que tu as écoutés en premier? C'est vraiment très dur de répondre à ta question, mais j'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Un de mes premiers souvenirs de rap qui m'a vraiment marqué, il me semble que c'était en 1997. C'était le clip de Puff Daddy, Can Nobody Hold Me Down, featuring Mace. C'était son premier hit banger, c'était son premier, voilà. Je me rappelle qu'à l'époque, j'avais vu le clip, j'étais fasciné par sa gestuelle, par les pas de danse, tout ça et tout. En plus, je suis un très très grand fan de Puff Daddy, Diddy Puff. Et voilà, c'est un souvenir qui m'a marqué. 1997, Puff Daddy, Can Nobody Hold Me Down. C'est vraiment un souvenir qui, voilà.
Ensuite, quels sont tes rappeurs préférés? Ben écoute, j'en ai beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup. C'est un peu dur de répondre à cette question parce que ce soit dans le rap français ou dans le rap US, j'ai vraiment beaucoup de rappeurs que j'apprécie. Mais pour être plus pointu sur ta question, voilà, si tu veux connaître mon artiste préféré, même au-delà des rappeurs, moi je suis un très très grand fan de Michael Jackson. Voilà, faut le savoir. C'est vraiment mon artiste préféré. Après, des rappeurs, il y en a énormément que je kiffe, mais mon artiste préféré, c'est Michael Jackson, à tout jamais. Jusqu'à ce que je quitte cette planète, je serai l'un des plus grands fans de Michael Jackson que la Terre n'ait jamais porté. Ensuite, question de Nassim BL. Le meilleur morceau de Booba? Ben écoute, c'est très très dur de répondre à cette question. Bon, pareil, c'est un secret de Polichinelle pour personne. Je suis un très très grand fan de Booba. Après, il a une discographie qui est tellement vaste, que ce soit les albums solo, que ce soit les mixtapes Autopsy. Donc là, de te donner un seul morceau, c'est quasiment impossible. Voilà, pour essayer de répondre à ta question, mon morceau préféré dans son dernier album, Duke, ben, c'était le morceau l'intro ou le morceau Duke, là, le tout premier morceau de, voilà, c'était mon morceau préféré. J'avais vraiment kiffé, voilà, sur ce dernier album Duke. C'est mon morceau préféré. Je sais plus si c'est Duke ou intro, mais le truc où il fait nanana constellation, que Omar Yafa devienne céleste et compagnie. Voilà, ce morceau-là, c'était mon morceau préféré sur cet album. Après, des classiques, des hit bangers, des street bangers, il a tellement un nombre incalculable de hits, que ce soit dans sa discographie ou dans les mixtapes Autopsy. De te donner un seul morceau sur toute sa carrière, sur toute sa discographie, c'est impossible. Après, voilà, dans son dernier album, j'ai vraiment aimé ce morceau. Je sais plus s'il s'appelle Duke ou c'est l'intro, mais c'était mon morceau préféré sur cet album. Ensuite, question de Ozzy Mandias. Vantard, conseille-nous les best salles de cinéma de Paname. Normalement, ça passe depuis le temps que je voulais placer cette question. Respect à toi, man. Team Vantard, Team Bavoir. Ben écoute, moi, bon, c'est un secret de Polichinelle aussi pour personne. Je suis un très très grand fan de cinéma. J'ai la carte passe. Voilà, parce qu'il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui disent: mais putain, Vantard, comment tu fais? Tu vas tout le temps au cinéma, tu dois te ruiner, nanani et compagnie. Il faut savoir que Vantard possède la carte passe. Donc j'ai la carte passe depuis 2002, nous sommes en 2015, ça fait 13 ans que j'ai la carte et en moyenne, et c'est une moyenne qui est vraiment exacte parce que je la réévalue, je la calcule chaque année et compagnie. Il faut savoir que depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui 2015, en moyenne, je vais 157 fois au cinéma par an sur une année civile. Donc je suis l'un des cinéphiles les plus raffinés et les plus prolifiques du 21e siècle. Donc tout ça pour dire que pour le coup, les salles de cinéma, les Gaumont, Pathé, je les ai tous faits en France, en Île-de-France. Et avant d'être chez Gaumont, de 2003 de 2003 à 2000, non, je sais plus si c'est 2003 ou 2015. Bon bref, ça fait 12 ou 13 ans que j'ai la carte. J'étais chez UGC, j'étais chez la concurrence. Donc pour le coup, il n'y a pas vraiment de... J'ai fait tous les UGC de Paris et d'Île-de-France, tous les Gaumont, tous les Pathés, plein de salles indépendantes et compagnie. Donc voilà, après, de te conseiller la meilleure salle, il y en a énormément. D'ailleurs, il me semble qu'il va en avoir une qui va s'ouvrir à la Villette là. C'est une Gaumont ou une Pathé, donc pour le coup, je vais pouvoir y aller. Et apparemment, ça va être l'une des meilleures qualités confort, qualité d'image, de son et compagnie. Apparemment, c'est du jamais vu et ce sera une des plus belles salles d'Île-de-France. Donc éventuellement, ce sera peut-être celle-là. Après, moi, j'ai mes petites préférences, tu vois, j'ai mes petites préférences. Je suis souvent au Gaumont Opéra. C'est vraiment mon point de chute. Donc voilà, s'il y a des gens qui veulent m'apercevoir ou voilà, je suis souvent au Gaumont Opéra. Je suis souvent au Pathé Whippler, soit au Gaumont Marignan ou au Gaumont Ambassade des Champs-Élysées, au Gaumont Stade de France et à Montparnasse. Voilà, ça c'est vraiment mes salles de prédilection. Et je vais souvent aussi au Gaumont Opéra. Je suis vraiment
là-bas. S'il y a des gens qui veulent m'apercevoir, je suis souvent au Gaumont Opéra. Donc voilà, pour le coup, il y a vraiment beaucoup de salles. Je pourrais pas t'en donner une seule parce qu'il y a vraiment beaucoup de salles. Voilà. Il y a une salle, par exemple, sur les Champs-Élysées qui s'appelle le Publicis Cinéma. C'est un cinéma c'est un cinéma où il y a deux trois salles, mais les salles sont super classe avec des fauteuils en cuir et tout, qui est très très bien, tu vois. Et en plus, peu de gens le savent, mais c'est une salle qui prennent la carte Gaumont et la carte, ils prennent les deux cartes Gaumont et UGC. T'as une salle aussi à Place de Clichy qui s'appelle le Cinéma des Cinéastes. C'est une très belle salle aussi et ils prennent également les deux cartes. Donc pour le coup, il y a vraiment beaucoup de salles. Après, c'est sans la sensibilité de tout à chacun. Je peux éventuellement te donner une salle, mais bon, moi, vu que je vais voir que les films en VO, si toi tu préfères la VF, voilà. Mais bon, pour le coup, il y a beaucoup de salles. Moi, j'ai mes petites préférences, mes petites habitudes. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, monsieur Ozzy Mendias. Ensuite, voilà, là, il y a deux personnes qui m'ont posé la même question, donc je vais mentionner leur blaze parce que ça fait toujours plaisir. Donc il y a Black Arrow qui m'a posé: seras-tu sur Énergie 12 à la rentrée ou non? On a vu, tu as passé des tests pour une émission. Voilà. Et après, il y a Benj Bauer qui m'a dit: t'en es où dans tes projets professionnels? Tu avais posté une photo où tu étais à Énergie 12. Où en es-tu maintenant? Alors, en fait, oui, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens dans la description si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube. Vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Donc oui, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois de cela, mais bon, la photo, je ne sais plus où elle est, mais je crois qu'elle est même plus sur mes réseaux sociaux, où j'étais en costard et j'avais passé un casting à Énergie 12. Voilà, c'était une bonne expérience. C'était en bail conditions réelles, plateau de télé, prompteur et compagnie. Et c'était pour éventuellement animer une émission sur les people. Tu vois, c'est pas vraiment mon thème de prédilection. Moi, mon thème de prédilection, c'est le rap et le cinéma. J'ai quand même passé le casting malgré tout. C'était fun, c'est une bonne expérience à titre personnel. Malheureusement, j'ai pas été retenu, donc vous ne me verrez pas sur Énergie 12. Et au final, apparemment, il me semble que même le projet a été avorté. Donc je sais pas si cette fameuse émission pour laquelle j'ai postulé verra le jour. Donc voilà, vous ne me verrez pas sur Énergie 12, mais quoi qu'il arrive, je charbonne et je commence à recevoir beaucoup de sollicitations et de propositions de ci, de là. Donc c'est pas dit qu'avant la fin de l'année, vous me voyez soit à la télé ou soit à la radio, parce que les choses commencent à se préciser et le buzz commence à devenir conséquent. Donc, prochaine question. Question de Moussa Moïse. Quelle est ta ligne directive pour faire des chroniques? Tu as beaucoup de connaissances, c'est clair, c'est sûr. Pourquoi fais-tu l'impasse sur beaucoup de choses ou de sons qui passent en semaine, des fois? Comment tu prépares tes interviews devant les artistes? Donc, alors, t'as un coquin, hein, c'était une question par personne, toi tu m'en as posé trois. Donc, quelle est ta ligne directive pour faire des chroniques? Ben écoute, vu que moi j'ai des automatismes, donc que ce soit quand je vais voir un film au cinéma, quand je regarde le film, je sais déjà ce que je vais dire dans ma vidéo. Voilà, que ce soit une chronique de ciné, une chronique d'album et compagnie, tu vois, tout est au même titre qu'un Jay-Z qui rentre en cabine sans avoir écrit son texte au préalable. Moi, je suis pareil, t'as vu, tout est dans la tête. J'ai des mécanismes, j'ai des automatismes et ma ligne directrice, ben voilà, c'est au feeling, tu vois, voilà. Tu vois, j'ai fait énormément de vidéos sur le net. Il y a des vidéos entre guillemets un peu plus abouties, voilà, bon, tout ce que je fais est abouti, tout ça et tout, ou vraiment je sais pas, des vidéos où je voulais traiter des thématiques, des points et compagnie, je rédige un petit peu, mais 99,9% de mes vidéos c'est de la totale impro. Et quand je vais voir un film au cinéma ou que j'écoute un album, que je vois une actualité sur le rap et compagnie, je sais déjà dans ma tête ce que je vais dire, donc après je pars en freestyle, tu vois, c'est en mode voilà, direct, voilà, one shot, il n'y a pas besoin d'écrire au préalable et compagnie, donc voilà. Ensuite, tu as beaucoup de connaissances, nanani, est-ce que tu fais l'impasse? Bon, c'est pas une question de faire l'impasse parce que, bon, il faut me ménager les cocos, il faut pas être trop exigeant avec Vantard.
Vous voyez déjà comment je taffe comme un acharné. Je pense que sur YouTube, je suis l'un des gars les plus prolifiques, si ce n'est le mec le plus prolifique de YouTube. Parce que voilà, par exemple, moi si je vais voir 5 films dans la semaine, tu auras 5 chroniques de ciné. Plus ma semaine rap, voilà, moi je fais énormément de vidéos, tu vois. Autant il y a des mecs qui font 1 ou 2 vidéos par mois, moi dans le mois je peux t'en faire 50. Là j'arrive bientôt à 1000 vidéos. Dans les 1000 vidéos, il y a plus de 430 chroniques de cinéma, il y a 40 interviews, il y a voilà. Je suis l'un des mecs les plus prolifiques du game. Donc c'est pas une question de faire l'impasse, mais je peux pas traiter tous les sujets. Je suis pas, tu vois ce que je veux dire. Après il y a des sujets qui me plaisent plus que d'autres sujets que je veux développer, mais je peux pas parler de tous les derniers sons, de tous les clips, de voilà. Il faut que je fasse un tri au préalable, et j'aime bien parler de ce qui me plaît entre guillemets. Voilà. Après, comment tu prépares tes interviews avec les artistes? Ben, quand je sais que je vais interviewer un artiste, le lendemain, le surlendemain, bon, c'est jamais de la veille au lendemain. En général, j'ai quand même un peu de temps pour préparer mon interview en amont. Donc voilà, je les prépare toujours de la même manière, mes interviews. Je me documente beaucoup, je réécoute les sons, je regarde les clips. Je regarde pas les interviews qu'ils ont fait peut-être avant, parce que Vantard est un leader. Je regarde jamais la concurrence, tu vois. Moi, je suis dans mon créneau, dans ma warehouse. Donc voilà, je me documente, je regarde des clips, j'écoute des sons, voilà, je vais sur les pages Facebook, tout ça et tout. Les artistes, des fois, ils m'envoient des dossiers de presse et compagnie, et à partir de ça, moi, je tricote mon interview, et voilà, c'est comme ça que je procède. Donc je la prépare beaucoup en amont pour que le jour J, je sois prêt et que je puisse poser toutes les questions que j'avais envie de poser. Voilà. Ensuite, question de Game Set Site. Est-ce que tu as d'autres passions à part le rap et le cinéma? Bien évidemment, j'ai d'autres passions à part le rap et le cinéma. Ben écoute, à mes heures perdues, je fais pas mal de sport. J'adore courir, j'habite près des bords de Marne, donc dès que j'ai 5 minutes, je pars courir. Je fais pas mal de sport aussi, chez moi, un peu de gainage, un peu de muscu, tout ça. Je lis pas mal de bouquins et essentiellement des biographies. Moi, j'adore les biographies. Je lis essentiellement pas trop des romans, des trucs comme ça, donc beaucoup de biographies. J'aime aussi les livres de développement personnel. Voilà, bon, ça m'arrive de lire quelques romans, quelques nouvelles d'ici de là, mais c'est rare. Mon auteur préféré, c'est Paulo Coelho. Voilà, donc j'aime bien lire, j'aime bien le sport, j'aime bien les tatouages, comme les gens ont pu le constater, j'ai pas mal de tatouages. J'aime bien voyager aussi, voilà, mais après, vraiment mes passions dans la vie, c'est le rap, le cinéma et les femmes. Vantard aime beaucoup les femmes, et pour le coup, c'est une très très grande passion. Donc voilà, voilà. Je suis pas trop un gamer, je joue pas, voilà. Après, je suis aussi fan du PSG. J'aime bien regarder à la télé des matchs de foot, des documentaires, tout ça et tout. Donc voilà, mais bon, mes créneaux, rap, cinéma et les femmes. Voilà, d'ailleurs, je suis célibataire. S'il y a quelques meufs qui veulent m'envoyer leur candidature ou des propositions indécentes sur Facebook, sur Twitter et compagnie, n'hésitez pas, je consulte, voilà, et je réponds à toutes les sollicitations. Ensuite, question de Néo. Adam Momas. Monsieur Vantard, pourquoi tu n'as pas fait de chronique sur Nekfeu? Donc voilà, ça c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Donc j'ai répondu un petit peu à cette question juste un petit peu avant. Moi déjà je parle de ce qui me plaît, voilà, il faut, parce que tout le monde me dit, putain mais Vantard pourquoi tu parles jamais de la section d'assaut? Vantard pourquoi tu parles jamais de gradure? Putain Vantard pourquoi tu parles pas de cette gecko? Putain Vantard pourquoi tu parles pas de Maître Gims? Putain Vantard. Je peux pas parler de tous les rappeurs de France et de Navarre, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, moi je suis un mec, si les gens qui connaissent ma vie, mon œuvre, savent que je parle de ce qui me plaît, tu vois. Donc si j'ai pas plus, voilà, Nekfeu, il fait son truc. Je suis content pour tout ce qui lui arrive et tout, c'est bien, Sartek pour lui. Après, voilà, je suis pas plus fan que ça. Donc pourquoi je vais parler d'un artiste que je ne suis pas spécialement ou quoi, voilà. Il faut que vous soyez indulgent avec Mister Vantard. Je parle et en général c'est comme ça, hein. Je parle et je traite des thématiques ou des thèmes ou des artistes que j'affectionne. Je vais pas parler d'un artiste où j'ai jamais regardé un de ses clips, j'écoute pas de ses sons et voilà, tout simplement. Faut pas chercher midi à 14h, hein.
quand les gens me disent mais pourquoi tu parles jamais de lui, mais pourquoi tu parles jamais de lui, qui voilà, si je veux pas parler d'un artiste, on est quand même en démocratie, j'ai le droit de faire ce que je veux les cocos. Non, vous allez me faire un procès parce que j'ai pas fait de vidéo sur Nekfeu, donc voilà. Je parle des artistes que je veux, qui me plaisent. Voilà. Après, si demain je suis engagé sur une chaîne ou sur une radio ou que voilà, j'ai des impératifs ou des trucs comme ça, ou voilà, pour le coup, je devrais me faire violence et éventuellement parler des artistes entre guillemets qui me parlent pas plus que ça. Mais en attendant, vu que j'ai cette liberté de ton, de parole et de punchline, je me fais plaisir. Autant joindre l'utile à l'agréable. Donc voilà. Ensuite. Question de Rafa au crack. Quelle est la personne que tu rêves d'interviewer? Donc c'est très simple parce que bon, ceux qui me suivent au niveau des interviews, comme vous avez pu le constater, j'en ai fait déjà pas mal. On a presque 40 interviews. Donc j'ai vraiment ratissé large, des challengers, des poids lourds, des newcomers, des réalisateurs de clips, des beatmakers, Fred de Sky, des tatoueurs, voilà, j'ai vraiment ratissé large. À l'heure actuelle, il y a 3 interviews qui me feraient vraiment rêver, qui me tiennent à cœur et je serais vraiment content si un jour je pouvais les réaliser. Booba, Kerry James et Rof. Voilà, c'est vraiment, pardon, au niveau du rap français, des interviews que j'aimerais réaliser. Donc, si les concernés m'écoutent ou s'il y a des proches des concernés, je suis tout oui, mais en tout cas, voilà, Kerry James, Booba, Rof, c'est vraiment au niveau du rap français les interviews que j'aimerais faire. Ensuite, Summer Crack 3, Peur Milice, fait une dédicace à rapactualité.fr. Vantard, je balance une spéciale dédicace à rapactualité.fr. Ensuite, toujours Summer Crack, Peur Milice, comment vois-tu la concurrence, tel un tonton Marcel, plagiat tes concepts? Comment je vois la concurrence? Ben, je l'ai déjà matraqué à nombreuses vidéos. Vantard n'a pas de concurrent. Donc peut-être que mes concurrents qui éventuellement regarderont cette vidéo vont dire mais putain, mais quelle audace, quelle arrogance! Mais voilà, je l'ai déjà matraqué à longueur de vidéo. Moi, dans mon game, dans mon créneau, que ce soit les interviews, que ce soit ma semaine rap, que ce soit mes analyses, mes débriefs, à l'heure actuelle, j'ai aucun concurrent. Voilà, j'ai pas de concurrence. Je suis le motherfucking best. Je suis le motherfucking leader. Voilà. Après, en ce qui concerne les plagiats, bon ben, je salue tonton Marcel. J'ai aucune animosité envers lui. Il fait son truc, je fais le mien. Après, bon, de temps en temps, ça m'arrive de scanner sur Internet, juste de jeter un petit œil furtif. Je peux te dire que depuis que j'exerce, que ce soit au niveau de mes concepts qui touchent le rap, on m'a plagié et on m'a pompé, que ce soit mes concepts, mes punchlines, mais à plus d'une reprise. Même mes typographies, nanani, comment j'écris chronique, tout ça, on m'a pompé, on m'a plagié à multiples reprises. Voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, Vantard est un motherfucking leader et je suis pas un suiveur. Donc si moi je peux inspirer des gens, mes concurrents s'inspirent voilà, ben c'est flatteur, tu vois ce que je veux dire. Mais à l'heure actuelle, dans ce motherfucking game, moi j'estime que j'ai aucun concurrent. Je suis le Zlatan Ibrahimovic du rap game, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, la concurrence, elle est inexistante. J'ai cherché à gauche, à droite, au milieu, que ce soit des gros sites de rap internet ou des trucs, de temps à autre, je jette un coup d'œil à leur interview, je trouve ça super light, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent et compagnie, donc moi, je m'estime être un leader et je m'estime être un motherfucking best dans mon créneau et dans mon game, voilà, la concurrence est inexistante. Je ne vais même pas te parler de concurrence, et je vois personne, je suis le motherfucking leader, je suis le motherfucking best, point à la ligne, point final. Ensuite, Miku par ici. À quel endroit rêves-tu de partir en vacances? Es-tu déjà allé aux États-Unis? Non, je suis pas encore allé aux États-Unis, mais j'aimerais bien y aller pour le coup. Bon, par la force des choses, j'espère dans ma vie et que Dieu m'entende qu'un jour je vais fouler le sol américain. Après, j'ai pas spécialement d'endroit rêvé où voilà, moi je suis un peu un aventurier. Cette année, en début d'année, je suis parti au Sénégal. Je suis parti un peu comme ça sur un coup de tête. Moi, en fait, c'est juste le plaisir de voyager, de découvrir des civilisations, des civilisations. Bon, je suis pas un archéologue en mode Indiana Jones, mais voilà, des autres coutumes, des autres traditions, des nouveaux paysages. Donc voilà, moi, j'aime bien voyager loin avec mon passeport, quelle que soit la destination. Voilà, que ce soit au Bangladesh, au Sri Lanka, Miami, voilà. Tant que je peux voyager,
ça et que ça peut m'enrichir personnellement. Voilà, je suis pas un mec genre ouais, mon rêve le plus fort de ma vie c'est d'aller en Asie, je veux aller à tout prix au Nicaragua, ou voilà, moi si je peux voyager n'importe où et que Dieu me le permette, je suis content, tu vois, que ce soit. J'ai déjà fait quelques voyages en Égypte, au Sénégal, à gauche, à droite. Je prends toujours autant de plaisir à découvrir des nouveaux endroits, mais j'ai pas de truc voilà, qui me truc en particulier. Ensuite, voilà, et je crois que c'est la dernière question. D'ailleurs, pour le coup, là, j'ai fait une capture d'image, mais j'ai coupé son blaze, donc bon, éventuellement, il va se reconnaître. Voilà, c'est le seul où je pourrais pas citer son blaze. Alors, en plus, c'est une double question. Ma question: à quand une interview avec Booba? As-tu des contacts avec lui? Tu seras cool de répondre à cette question. Longue vie. Ben, écoute, longue vie à toi. J'espère que tu te reconnaîtras. Malheureusement, j'ai pas ton blaze. Alors, c'est très très simple. Ma question: à quand une interview avec Booba? As-tu eu des contacts avec lui? C'est très simple. Si tu veux avoir la réponse à cette question, sur ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Booba m'a contacté. Je ne sais plus à combien de vues elle en est, je crois qu'elle en a plus de 50 000 ou plus de 60 000 vues. Regarde, je t'invite à regarder cette vidéo, il y a toutes les réponses à tes questions. Voilà, tu as juste à cliquer, tu regardes la vidéo et tu auras la réponse à ta question. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sans trop écorcher vos blazes. Je vous remercie en tout cas du fond du cœur de me soutenir, de me donner de la force. C'est super gratifiant, ça fait super plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à me donner de la force sur les réseaux sociaux, à me donner de la force dans la street, à me checker, tout ça. C'est super gratifiant, ça fait plaisir parce que je me donne du mal pour votre plus grand plaisir, que ce soit au niveau des chroniques de cinéma ou sur les vidéos sur le rap. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie. Toutes les personnes qui me suivent, que ce soit en France, en Europe, que ce soit en Afrique, dans les pays francophones, aux États-Unis, un peu partout, parce que je reçois des mails et des trucs de soutien de un peu partout dans le monde. Donc merci, 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 merci à vous de me soutenir depuis déjà pas mal d'années. Voilà, comme je vous dis, le buzz commence à être conséquent, on commence à me solliciter à gauche, à droite. C'est la finalité du bail, que j'arrive en télé ou en radio, mais bon, c'est un travail de longue haleine, c'est dur. Souvent, il y a des gens qui me disent putain, Vantard, quand est-ce qu'on te voit à la télé, tout ça et tout. C'est pas si simple, les copains. Dans ce milieu, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de désillusions, beaucoup de fausses promesses, il y a des bails de pistons, tout ça et tout, donc c'est compliqué. Mais en tout cas, j'y travaille d'arrache-pied, et ne serait-ce que pour le rendre tout le love que vous m'apportez au quotidien, ce serait la consécration. Et cette victoire, bien évidemment, je la partagerai avec tous les gens qui me soutiennent et qui me donnent de la force. Voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous avez vu là, j'ai remanié mes réseaux sociaux il y a quelques jours. Donc le hashtag officiel, et je compte sur vous pour le répandre tel un virus, c'est Team Vantard. Voilà, la Team Bavoir, voilà, elle est RIP, elle est plus d'actualité, donc c'est Team Vantard. Donc si vous voulez rejoindre la Team Vantard, s'il y a des gens qui veulent créer des Twitter, des pages Facebook et tout, moi, tous les soutiens que je peux avoir, je les prends volontiers. Donc le hashtag officiel, Team Vantard. Team Vantard, rentrez-le. Facebook, Twitter, Instagram et compagnie, Team Vantard, c'est le hashtag officiel. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que vous avez pris plaisir à regarder cette petite vidéo. J'ai essayé de me livrer, voilà. Les gens, ils aiment bien connaître vos goûts musicaux, tout ça et tout. Donc j'ai essayé de balancer un maximum d'infos sur moi. Car Vantard reste un petit peu mystérieux malgré tout. Et voilà, donc je vous remercie du fond du cœur. Merci pour le soutien, merci pour la force. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Peace and love. Et à très bientôt.